La pierre a vécu dans la terre. Elle s'est imprégnée de son magnétisme et de sa pureté virginale. C'est la matière noble dont les compagnons se servaient pour la construction des édifices sacrés. Sa pose était effectuée en fonction de son magnétisme initial. Si la pierre n'est pas replacée selon son plan d'extraction d'origine, les pôles se trouvant inversés risquent de provoquer des transferts de courant magnétique qui finiront par décomposer l'ouvrage. D'un état brut, elle est taillée par la main de l'homme qui la dégrossit et la transforme. Sculptée, façonnée, elle est non seulement le résultat du travail des bâtisseurs, mais aussi l'empreinte de leur spiritualité. Pour la persistance de sa matière, elle symbolise aussi la mémoire de l'humanité. Les compagnons ont de cette manière inscrit dans la pierre un message muet dont le sens caché nous ouvre les portes de la compréhension secrète de l'univers. Les éléments d'architecture qui composent un édifice sacré sont souvent sculptés sur les lieux mêmes de leur extraction. Seules les pièces les plus compliquées étaient taillées sur le chantier avant d'être assemblées. Les outils des ouvriers n'étaient pas si différents de ceux que l'on utilise de nos jours sur les chantiers artisanaux. Marteaux, burins, truelles, ciseaux, scies et rabots venaient compléter la panoplie indispensable représentée par le fil à plomb, l'équerre, le compas et le niveau. L'outil est le prolongement de la main de l'homme. C'est par son intermédiaire que l'esprit humain façonne la matière et la transforme en œuvre. La règle et le compas étaient les outils de base du constructeur. Le tracé des cercles qui se coupaient et se recoupaient permettait de délimiter de nouveaux points et de reporter la même mesure de base en de nombreux endroits. Le tracé d'une rosace, par exemple, s'effectuait selon des opérations simples qui, assemblées les unes aux autres, formaient une figure complexe. Outils essentiels, l'équerre et le compas sont souvent chargés d'un symbolisme opératif qui traduit l'union intime qui existe entre le travail intellectuel et le travail manuel. Les mesures utilisées dans la construction des édifices du Moyen Âge se rapportaient à des dimensions humaines. Pour comprendre toute la symbolique et l'harmonie de ces constructions, il est nécessaire de retrouver non seulement ces unités de mesure, mais également les proportions qui en découlent. Pour calculer de façon très précise les formes et les poussées, les compagnons avaient pour habitude de tracer au sol une épure, sorte de chemin technique en grandeur réelle de certains détails de leur construction. Très souvent, le tracé des édifices sacrés s'organise autour de figures géométriques simples, le carré ou le double carré, puis le cercle qui représente symboliquement la terre et le ciel. L'art du trait était une spécialité des bâtisseurs. L'emploi du compas permet de retrouver dans les tracés l'utilisation exceptionnelle du nombre d'or. L'usage de ce dernier reflète les grandes lois universelles de la Terre et du cosmos. Cette divine proportion dégage une harmonie générale de l'édifice. Ainsi, le rapport entre la largeur, la longueur et la hauteur d'une construction sacrée nous permet aujourd'hui d'identifier des nombres mythiques comme 3, 7, 11 et 12. Les rosaces des cathédrales, par exemple, sont souvent bâties à partir d'un multiple de 6, symbole de l'équilibre parfait. Cet art du tracé ou art du trait, exploité de façon admirable par les constructeurs médiévaux, était l'expression de leur savoir-faire et de leur connaissance légendaire.
signe, chaque symbole, chaque ornementation exprime la volonté humaine. Chaque détail s'inscrit dans un ensemble cohérent et participe non seulement à la solidité et à la beauté de l'édifice, mais aussi à la volonté d'enseigner aux hommes les secrets de la compréhension d'un univers ordonné par la main d'un architecte unique.
Je suis de la brigade criminelle. Je voudrais vous parler, vous avez une minute? J'arrive. Allez, Madame Fiedler, vous allez prendre un petit bol d'air. Prendre un bol d'air pollué de cette ville. Vous plaisantez, Erika. Je ne vais tout de même pas payer. Madame pour- Walter, Oh, inspecteur. Auriez-vous de la monnaie? non, je ne...